Je pense qu'à ce stade-ci, on ne dispose pas encore de tous les éléments et que, en ce qui concerne le Premier ministre, s'il devait apparaître des éléments et dossiers qu'il a eu une quelconque influence ou qu'il est intervenu d'une quelconque manière directement sur un magistrat, il devra à ce moment-là faire un pas de côté. Je pense aussi, et ça c'est le dernier rapport du procureur général de la Cour d'appel qui me le laisse penser, que nous avons connu dans ce pays une triste guerre des polices, mais que manifestement nous connaissons dans certains tribunaux, dans certaines juridictions, surtout n'amalgons pas, mais que l'on connaît, donc dans certains cas, ce qu'on appelle une guerre des juges. Comment est-ce possible? C'est plutôt le fait qu'un appel est interjeté par un détenu, peu importe quel que soit ce détenu, et ni l'administration, si je puis dire, l'administration de la justice, ni la chambre des mises en accusation n'en est informée. On vit à l'heure de la communication, on vit à l'heure de l'informatique. Je pense qu'il y a réellement un peu d'ordre à mettre là-dedans. La conséquence peut être dramatique. Un présumé meurtrier, mais qui a un pédigré que personne n'aimerait avoir, aurait été remis en liberté. Moi, je pense que le ministre de la Justice a pris ses responsabilités. Je l'ai dit clairement aussi, a surfé sur la séparation des pouvoirs. Mais une fois de plus, les décisions devaient être prises par le parquet. Et j'ai encore aujourd'hui l'impression que le parquet a tenté de se faire couvrir par le ministre de la Justice. Mais clairement, je n'ai pas demandé la démission du ministre de la Justice. Je leur ai demandé si par contre l'individu avait été libéré. En fait, j'ai posé la question aux deux ministres. C'est le ministre de la Défense qui a répondu. La problématique, c'est quoi? Moi, je ne conteste pas le fait que, dans le cadre d'une mission royale, économique, dans un pays comme l'Inde, il faille peut-être avoir opérationnellement un deuxième avion qui permet, en cas de nécessité, de complémenter le premier. J'accepte la justification opérationnelle. Ce que je dis, benoîtement et tout simplement, si un avion part et qu'il part à vie, je préférerais qu'on le remplisse et qu'on le remplisse d'un certain nombre de matériaux, de matériel, de vivres dont les ONG sur place pourraient avoir besoin. Tout simplement. C'est ce que j'appellerais simplement de la solidarité sur le plan humain. Donc je demande à la Défense nationale d'avoir un peu plus d'imagination en la matière. C'est un bon budget selon vous? Non seulement je pense que c'est un bon budget, mais je dois aussi remarquer que tant le CDH qu'Ecolo ont suivi les libéraux dans notre argumentation. On connaît évidemment la politique tout à fait défaitiste du Parti Socialiste à Fradenay-en-Vin, mais bon, les chiffres sont les chiffres. Les taxes les plus basses du Hainaut, avec 7% à l'impôt des personnes physiques, si je prends la commune qui est la plus proche de nous, en Hainaut occidental, elle est à 8%. Mais savez-vous que la différence, c'est 450 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 450 000 € que la commune de Fradenay-en-Vin ne va pas chercher dans la poche de son citoyen. Bah, si ça, c'est pas une réalité sociale, humaine, mais aussi un respect des gens qui travaillent, je ne sais pas ce que c'est alors.